nous nous plongeons dans l'œuvre dont le titre est Ezélé. Pierre Akenenge, un cri de liberté. Donc, vous aurez compris il est question de la vie et de l'œuvre, en fait, de ce grand homme de culture, ce panafricaniste, cet artiste de renom, euh, Pierre Claver Akenenge, qui a bercé mon enfance et celle de nombreux Africains. Voilà. Je vais à la partie 2, dont le titre est l'œuvre, leadership, engagement et héritage. L'œuvre. La discographie de Nandipo à Vérité d'Afrique. Dès le début de sa carrière musicale, Pierre Claver Akenenge se positionne et marque le ton de sa musique en tant que nationaliste et panafricaniste. Le premier album, Nandipo, démontre ainsi son attachement et son amour à la terre-mère. Nandipo, c'est le village natal symbolisé et, par extension, tous les villages d'Afrique ainsi que l'environnement de l'enfance. Africa Obota est la symbolisation de l'Afrique mère. C'est un vibrant appel à l'unité des pays africains qui souffrent de la division et de l'impérialisme. Il se penche ainsi sur la dénonciation de l'oppression et de l'aliénation culturelle de l'Afrique avec l'album Esiringila, un personnage mythique dans les contes gabonais. Esiringila, explique Akenenge, est un personnage assimilable à un journaliste. Lorsqu'il revient de ses pérégrinations, il rapporte toujours des nouvelles qui viennent un peu déranger les gens du village et qu'ils ne sont pas prêts à accepter. Alors, il est honni. C'est ce qui arrive un peu avec la presse, souvent mal aimée dans les régimes dictatoriaux. On l'accuse de pas mal de mots alors qu'elle ne fait que dire la vérité. Ce n'est qu'après coup que les gens se mettent à l'évidence que Esiringila n'avait pas tort. Esiringila est donc comme le journaliste qui est un peu partout aux aguets des nouvelles et qui apporte tout ce qui se passe et qui rapporte tout ce qui se passe de par l'Afrique et le monde. Et Siringila dénonçait donc l'oppression Wende pratiquée par les régimes qui étaient en vigueur dans une Afrique en perte de ses valeurs. C'est d'ailleurs le titre de son troisième album paru en 1979 dans lequel il chante Ezélé pour dire non à l'oppression. Mengo symbolise davantage cette dénonciation sous forme d'introspection culturelle qui voulait attirer l'attention des Africains sur le risque de tourner le dos à leurs propres valeurs, affirme Akenenge. Le Mengo, corne de gazelle, est au départ un petit talisman protecteur qu'on mettait parfois dans le chinchilla. Dans cet album, Akenenge fait le constat que de nos jours, les talismans africains sont de plus en plus bannis. À leur arrivée, les prêtres blancs avaient décrété que ces talismans étaient les choses du diable. Les Africains avaient commencé à s'en séparer et à en avoir honte plus tard, au profit des éléments de la culture occidentale. C'est comme si, par extension, les Africains étaient tournés vers les cultures étrangères en participant à la destruction de leur propre culture. Il chantera plus tard la diaspora noire avec Awanawafrika, les enfants d'Afrique, qui est un cri à l'unité de la race noire et qui rend hommage à tous les Noirs qui ont été contraints par les vicissitudes de l'histoire à vivre loin de leur terre d'Afrique. Cette Afrique dont il crie le réveil et réclame la libération dans le réveil de l'Afrique en prenant appui sur la situation en Afrique du Sud, notamment le mouvement de révolte de Soweto en 1976, le point est le signal de départ pour
non seulement que le système de l'apartheid soit à jamais par terre, mais que l'Afrique dans son ensemble se libère de l'impérialisme. Il criera, piroguier, je paguais tambour et chanson vers la liberté. Piroguier fut la suite logique et l'aboutissement de cette vision qui se matérialise par un voyage dont la seule et unique destination est la liberté. Mon tambour, c'est ma pirogue et ma chanson, ma voile. J'erre le long du fleuve à la recherche de la liberté. Il n'y a point sous mon toit. Espoir à Soweto renforçait le thème déjà récurrent de l'apartheid et de la libération de l'Afrique du Sud. Il fallait, dit-il, que nous, Africains, soyons conscients pour aider nos frères sud-africains à sortir de la domination de l'apartheid. Et j'étais persuadé que ce système prendrait fin un jour. Une telle approche ne saurait tenir la route sans philosophie, point d'ancrage de toute vision et de toute démarche libératrice. Silence, introspection de soi. Il révèle donc cette approche philosophique par une sorte de dialogue intérieur qui caractérise une ambivalence des sentiments. Ce silence, pareil à celui qui nous tient lorsque nous sommes dans la forêt. Vous ne parlez pas, dit Akenenge, mais ce n'est pas pour autant que la forêt est silencieuse. Le silence externe n'empêche pas le discours intérieur, conclut-il. Lambarena, en hommage au docteur Albert Schweitzer, sera le rapprochement de deux formes de musique qu'on pourrait penser au départ opposées, étrangères l'une à l'autre. De ce rapprochement, Akenenge fera une alchimie des deux forces de musique, classique européenne et traditionnelle africaine. Il dira: c'est dans l'ordre des choses. Lambaréné est une confluence. On arrive à marier des choses qu'on croyait inconciliables parce que les rapports entre cultures distinctes sont d'abord des rapports conflictuels. Chaque fois qu'une culture veut s'affirmer, forcément, il y a exclusion de l'autre. Lambarena prône l'inclusion, ce qui n'est pas toujours le cas dans la réalité africaine, à la recherche des solutions à ces autres problèmes économiques et politiques. C'est la question que Maladalité soulève. Maladalité est un néologisme qui prend naissance dans les deux vocables malade et alité. Au demeurant, la maladalité est une nouvelle résumant en langage allégorique toute l'histoire de l'Afrique précoloniale, coloniale et postcoloniale, sans omettre le crime contre l'humanité qu'est la traite négrière. Pour Akenenge, l'Afrique a besoin d'un sursaut vital. Pour guérir un mal, il faut le nommer. La maladalité s'apparente à un assistanat permanent. À nous, Africains, de nous en sortir par ce que j'appelle le sursaut vital. Nous avons trop longtemps été habités par l'égoïsme, les particularismes, en somme le mal, d'où le déficit en démocratie, la mauvaise gouvernance, la corruption, la pauvreté, l'inefficacité de l'unité africaine, l'inefficience de l'unité africaine. Pour preuve, les barrières des échanges intra-africains et la permanence des visas d'entrée d'un pays à l'autre de l'Afrique. On peut dire que la démocratie s'opère en Afrique, mais bien trop lentement à mon goût. Dans Maladalité, Akenenge parle d'un pays imaginaire en Afrique du Sud du Sahara qui s'appelle Ngoï. L'image renvoyant à l'habit, aux costumes et par extension aux apparences. Représentation d'une Afrique chaotique qu'il perçoit comme une sorte de maladalité qui a besoin
d'une assistance d'un médecin. Mais bien souvent, le médecin est formé en Occident et sa médication est occidentale, étrangère. Il s'agit, précise-t-il, de ces ajustements structurels qui nous sont imposés. Malheureusement, ces traitements, au lieu de nous aider, nous endettent davantage. Ainsi, plus nous payons nos dettes, plus nous devons à nos créanciers. Le malade alité vient de ce constat-là. C'est l'Afrique qui est alitée, qui a besoin de cette assistance étrangère qui, malheureusement, la replonge dans la dépendance. Carrefour Rio rend un hommage à la démocratie. Rio est un quartier populaire de Libreville, la capitale du Gabon. Ce fut le point de départ des grandes manifestations de 1990 qui aboutirent à la conférence nationale, au multipartisme et à la douloureuse expérience de la naissance de la démocratie. Carrefour Rio, c'est donc le réveil brutal du peuple qui prend d'assaut la rue pour s'exprimer. Il ne s'agit plus de résistance dans la clandestinité des confréries comme pendant la période coloniale. La rue est d'une grande importance. Quand le peuple a peur, la rue est vide. Quand le peuple brave l'oppression, il se rue dans la rue, dit Akenenge. L'image du peuple dans la rue renvoie à l'expression populaire des hommes, des femmes et des enfants qui manifestent un mécontentement ou célèbrent un événement. Ainsi, la démocratie en Afrique était-elle et reste-t-elle et reste dans une certaine mesure synonyme d'espoir de lendemain meilleur, certes toujours à construire dans cette même Afrique qui demeure malgré tout proche de sa culture et qui a gardé son sens des réjouissances collectives. Donc, je suis toujours plongée à la découverte de l'œuvre dont le titre est Ezélé, Pierre Akenenge, un cri de liberté, écrit par Guy Steve Touré-Ritonda et paru en 2012 aux éditions Raponda Walker de Libreville. Donc, l'auteur a eu la possibilité d'interviewer cet immense artiste et je vais vous lire la réponse à une question. Donc, on demande à Pierre Claver Akenenge, avez-vous un message particulier, un dernier mot? Il répond, le projet prioritaire en Afrique, c'est le projet culturel. L'Afrique a souffert de l'éclipse identitaire. On nous a réduits à un décor sauvage, folklorique, auquel il faut rattacher le système économico-militaire qui nous gère. Tout cela a donné de l'Afrique une image abâtardie, d'éternel assisté, avec comme postulat, l'Afrique, c'est la danse, encore des trucs de ce genre. Voilà. Je vais lire, pour terminer, un texte que j'aime beaucoup et en fait qui a été chanté par Pierre Claver Akenenge dans le 33 tours et Siringila, paru en 1978. Le texte a été écrit par Pierre Edgar Montig. Si tu ris, arrête-toi un moment. Si tu chantes, arrête-toi un moment. Si tu danses, arrête-toi un moment. Si tu pleures, arrête-toi un moment. Si tu joues, arrête-toi un moment. Le rire dans l'oppression, le chant dans l'oppression, la danse dans l'oppression, les larmes dans l'oppression, le jeu dans l'oppression tue la conscience. L'opprimé ne rit pas, ne chante pas, ne danse pas, ne pleure pas, ne joue pas. Il lutte les armes à la main jusqu'à la victoire. Voilà. Nawe